Hello tout le monde, me voilà de retour, Black Fibonacci sur Nextcash. Alors, on va voir ce que le prix a fait depuis notre dernière vidéo la semaine dernière, en espérant que vous avez pu avoir la trade qui était vraiment pas mal, qui nous a donné un push directement des 15 009 au 17 002, qui était l'équivalent de 8%. Donc vraiment pas négligeable. Moi, personnellement, je n'étais pas sur le trade. Il était 7 heures du matin. Donc pour moi, j'avais vu ce move, mais je pensais vraiment qu'on allait aller chercher un tout petit peu plus bas, histoire d'avoir un free drive pattern, quelque chose dans le genre, pour ensuite pump. Malheureusement, on n'a pas eu le retour et le move a pris de l'impulse directement à partir de 7 heures du matin pour moi. Et ensuite, ça résulte directement dans notre target. Donc, qu'est-ce que je regarde pour l'instant? Alors, je vais vous faire une petite explication très rapide de ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai raté ce move. Je n'ai pas essayé de short. Je voyais que l'impulse était assez fort, donc ça valait pas le coup de short. Même pour scalp, je me suis dit que je savais que le prix allait aller plus haut, mais je savais que j'avais ma target, une target d'ailleurs qu'il me semble que j'ai mentionné la semaine dernière dans la vidéo, qui était notre Naked POC et qui a touché parfaitement jeudi 1er décembre, parfaitement aussi pour commencer le mois, créer notre première résistance du mois, c'est-à-dire que ça pourrait être considéré comme votre monthly high. Donc, j'aime bien l'avoir marqué. Et donc, on a eu notre live stream sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore dans le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens seront dans la description. On était juste ici pendant le Discord. On a eu notre trade qui était parfaite. Donc, on était rentré juste là. Notre invalidation était tout simplement le haut de la bougie. Et ensuite, on voulait aller chercher le POC et la value RLO de cette range. Ce qu'on a eu parfaitement. Nous avons notre range. Dès que le prix est monté sur notre naked point of control, nous avons décidé de prendre la short, qui a été partagée d'ailleurs dans le Discord. Et ensuite, pendant qu'on avait notre live stream, justement, je disais aux gens qu'on allait take profit 1 sur le point of control de cette range, c'est-à-dire depuis l'impulse jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, j'allais prendre pas mal de profit sur la value Realo. Étant donné que je regardais une short sur la daily, si les gens avaient raté ça, je leur disais tout simplement que vous inquiétez pas, il y allait avoir une autre trade. D'ailleurs, une autre trade, et alors là, justement, ça nous aiderait de reformer notre très belle short qu'on avait eue là-haut, la reformer, c'est-à-dire de DCA là où on va aller. Je vois vraiment quelque chose dans ce genre-là. Et puis ensuite, tomber bien plus bas. Ensuite, quand je parle de plus bas, qu'est-ce que je cherche? Pour l'instant, je vais me focus sur ce dernier impulse. Pour l'instant, nous avons deux pools de range. Donc, un du bas jusqu'à aujourd'hui et un autre depuis le lows jusqu'à aujourd'hui. On peut voir très bien qu'on a un gap ici. D'accord? Ici, il n'y a pas eu de volume. C'est-à-dire depuis... Donc ici, ça avait été formé. Cependant, c'était du volume de vente. Et depuis, on est monté tellement vite qu'on n'a pas réussi à former du volume ici. Donc ça, déjà, c'est considéré comme un gap. Donc, on va essayer de mettre ça sur notre écran. Donc, en gros, ça arrive là. Donc, on attend que le prix vienne remplir cette zone de liquidité. D'accord? Ensuite, nous avons été chercher le high de tout cet impulse, qui est maintenant la value RA high, qui est maintenant à 17 191. Et donc maintenant, ce qui ferait plus de sens serait de venir revisiter ce point of control de cet impulse. Parce que nous avons une imbalance ici, où il manque du volume. Et ensuite, quand j'utilise my Fibonacci, on se rend compte que ça vient avec notre Golden Pocket. Donc, notre Golden Pocket qu'on attend avec impatience, d'accord? Donc, certes, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus pour espérer qu'on aille plus haut que les 17 334. Après,
on peut très bien avoir encore plus d'injections et puis continuer à monter, quoi. Enfin, comme vous voyez, ici, c'est un niveau quand même assez intéressant pour moi, les 18 346. Donc, c'est vraiment un niveau que j'attendrai si jamais je vois qu'on arrive à prendre le dessus de cette daily, par exemple, les 17 148. Donc, si je vois quelque chose comme ça, dans ce cas-là, je me dis que mon prochain niveau d'intérêt sera autour des 18 350. Mais pour l'instant, avec l'expérience que j'ai et le temps que je passe devant les charts, je ne serais pas surpris de voir une petite retraite, justement, avant de nous donner le niveau qu'on attend juste ici. Donc voilà, c'est ce que je regarde pour le low time frame. Oui, alors je voulais aussi vous montrer où est-ce que le dollar se situait en ce moment. Donc on est vraiment dans une zone d'intérêt. Cependant, le dollar continue à tomber. Et c'est pour ça que je ne m'affirme pas sur cette short trop non plus. Donc, le prochain support que moi j'attends personnellement est à 104.1. Comme vous avez vu, bon, ça je l'avais partagé dans le groupe aussi. On avait de la liquidité ici à venir chercher. Et enfin, quand vous voyez des réactions comme ça, enfin, moi je trouve ça assez impressionnant quand même. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à toucher la 382 de Fibonacci qui était en confluence avec cette weekly. Mais bon, on a eu un slide front run et puis maintenant, bah, ça résulte en 1% up, 1% down. Et donc maintenant, le prochain niveau que j'attendrai sera la weekly à 104.1. Donc le SPX est un peu dans la même situation que le Bitcoin. Comme je le disais dans le live stream qu'on a eu jeudi soir, on était clairement à une résistance. Donc je vais vous montrer ça rapidement. On sait vraiment Zoom, mais si vous avez plus de questions, venez nous rejoindre dans le Discord et comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Mais donc du coup, ça, c'était une channel qu'on a depuis le all-time high du S&P. D'accord? Et là, on se retrouve exactement à cette résistance qui était aussi en confluence avec une weekly, que pour l'instant, le prix reste en dessous. Cependant, le SPX est fermé, comme on le sait, c'est le week-end. Donc, à voir ce qui va se passer demain, une fois que les marchés vont rouvrir. Mais moi, j'aimerais vraiment voir quelque chose dans ce genre-là. Par exemple, soit une swing failure pattern de ce high. Donc, en gros, le prix qui vient, qui prend toute la liquidité d'ici et ensuite qui confirme le move downward, donc qui va commencer à flip la trend en quelque sorte. Et le signe de weakness pour moi serait justement de perdre ce niveau de weekly qui est à 4066. Et donc là, alors là, bah, j'aimerais bien prendre une short et ça serait vraiment une short qui serait un peu plus long terme que les shorts précédentes qu'on ait pu avoir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu bias pour plus de descente pour Bitcoin. Bon, je dis pas qu'on va descendre énormément, mais bon, j'aimerais quand même voir un peu plus bas. Et là, bah, c'est marrant parce que j'ai ça sur le côté. Donc là, c'est ExoChart. On vous apprendra comment l'utiliser, etc. Une fois que vous rejoindrez le premium qu'on est en train de préparer pour vous. Mais donc, du coup, vous pouvez voir que bah, là, en très low time frame, on a pu voir qu'un dimanche, on est en train de former une énorme bearish divergence. Donc, pour moi, une bearish divergence, en fonction de la CVD, donc le cumulative volume delta, quand la CVD va me faire un higher high et que le prix me fait un lower high, dans ce cas-là, pour moi, ça, c'est considéré comme une divergence bearish. Et donc, du coup, j'attends de voir une petite retracement. On peut aussi regarder le volume qu'il y a. Bon, là, c'est du volume de week-end. Donc, moi, personnellement, je ne trade pas ça. Donc, si vous aimez trader le week-end et que c'est peut-être votre seul temps libre, pourquoi pas commencer à vous entraîner. Mais sachez que le meilleur trading est vraiment au jour de semaine, lorsque les marchés sont ouverts et donc, du coup, les niveaux sont un peu mieux respectés. Donc, voilà, pour finir avec ExoChart, Bitcoin, donc voilà, donc avec ExoChart qui nous montre des bearish divergence. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe dans les jours à venir dans le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On fera en sorte de répondre. Et puis un like, c'est toujours apprécié. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end. À la semaine prochaine. Bye bye.